Moi, je m'appelle Adrien Le Charpentier. Je travaille chez CloudBees. Je suis support engineer. En gros, je m'occupe de faire ce que Arnaud fait pas quand il fait des confs. Et je suis Jenkins user depuis 2008, committeur depuis un peu moins longtemps. Et donc, je vais vous présenter Pipeline et c'est mon seul slide de la soirée. Voilà. Ouais. T'as lancé l'enregistrement? Ouais, je crois que j'ai lancé l'enregistrement. Ça a disparu? J'ai l'impression que ça a disparu. On va croire que ça. En gros, là c'est juste pour vous montrer, j'ai un Jenkins, alors c'est un 1.625. L'idée, je pourrais vous le montrer sur 2.8 également. L'idée, c'est d'avoir, en fait, votre projet, en général, vous allez avoir un job qui va faire le build, un job qui va lancer les tests. Souvent, vous en avez plusieurs, parce que vous allez faire les tests d'intégration, tests unitaires, vous allez aussi pouvoir faire aussi du smoke test. Enfin, si vous doutez beaucoup, vous faites beaucoup de tests. Et du coup, après, vous allez pouvoir essayer de pousser votre binaire en environnement de staging. Puis, si vous êtes content, vous allez avoir le pousser en production. Donc, vous allez essayer de découper ça en différents jobs. L'idée, c'est que là, vous avez donc un pipeline. Vous avez de votre build jusqu'à votre production. Voilà, vous avez tout, mais en 4 jobs. Vous avez là une bonne dizaine de plugins rien que pour orchestrer les différents jobs. Et donc l'idée de Pipeline, c'est de simplifier tout ça. Donc, on va tuer ce Jenkins. Ah. Hop. Pourquoi tu démarres pas? Non, voilà. Je suis pas admin. Je suis pas ops, hein. Je suis dev. Hein. Je fais comme je peux. Je m'assois parce que maintenant je vais faire du code. Voilà. Donc en gros, on va repartir sur notre Jenkins quand il va démarrer. C'est un 2.0, donc enfin c'est un 2.8, donc de base il est sécurisé à peu près. C'est ça. Exact. Si, c'est juste, je sais pas taper mon prénom. Non, c'est Adrien. Voilà. Amusez-vous. J'ai 2 agents. Voilà, c'est plutôt classique. Là, c'est mal découpé parce que l'écran est trop petit. Normalement, c'est à côté. Bref, rien de méchant. On va faire un. On va créer un job. Allez. On va créer un job. Voilà. Parce que Arnaud, il n'a pas voulu vous montrer. Moi, je le fais en vrai. Voilà. Moi, j'ai pas peur. Et en gros, voilà, vous avez le job. Ça, c'est 2.0, que ce soit pipeline ou pas pipeline, c'est la même chose. Vous avez la possibilité d'avancer comme ça. Waouh, c'est magnifique. Et j'ai plein d'effets waouh, hein, vous en faites pas. Là, c'est un peu petit, même pour moi, l'écran en temps normal. Donc, je vais prendre un atome et je vais écrire là. Puis, comme j'ai aucun doute, je vais le copier, je vais le mettre dans Jenkins et je le ferai tourner. Ça marchera du premier coup. Donc on s'accroche. Donc l'idée, c'est que sur GitHub, j'ai un projet Spring Boot. J'ai envie de le publier, Spring Boot, donc un jar auto-exécutable. On est content. Mais j'aime bien les nouvelles technologies, moi. Donc on va publier aussi une image Docker. Pour ça, je vais avoir besoin de plusieurs environnements. Un environnement un peu classique pour builder mon projet classiquement, donc générer mon jar. Et puis après, en théorie, je devrais avoir besoin d'un autre job qui va prendre le jar, prendre le Dockerfile et me construire mon image Docker. Puis après, un autre job qui va potentiellement me le déplacer, enfin me la pousser sur un registry personnel ou public, voilà. Et on va voir comment on fait ça avec Pipeline. Donc,
je vous ai parlé d'un environnement, on va parler d'agent. On dit plus slave, on dit agent. Donc, on va prendre un agent, voilà. Ouais, ouais. Je vous ai dit, enfin, problème de nom, on en a plein. Donc, j'ai pris un nœud, un agent, un slave, un exécuteur aussi, on peut dire. Voilà. Donc, j'ai pris un nœud. Arnaud vous a montré, on peut découper notre pipeline en plein de petites cases. C'est plutôt sympa pour voir l'évolution, où est-ce que ça prend plus de temps, voir quand est-ce qu'exactement ça a cassé, plutôt que d'aller dans le log et puis se rendre compte qu'on est à cet endroit-là, surtout si on appelle plusieurs fois Maven pour se rappeler que est-ce que c'est le Maven qui construit mon jar ou est-ce que c'est l'exécution de Maven qui fait mes tests. Donc on va faire en fait des étapes, donc stage, et puis là je vais l'appeler checkout. Hop. Ah. Checkout, et je vous ai dit que c'était un Git sur GitHub. Donc on va faire https github.com simpleapp.git. J'ai fait ça dans une branche develop, parce que j'aime bien Gitflow. Voilà, là j'ai récupéré mon code source. Donc Arnaud vous a dit s'il y avait plusieurs repository à récupérer sur Jenkins, en dehors, Jenkins 1 ou 2 en dehors de pipeline. Si vous voulez récupérer faire plusieurs checkouts, vous êtes obligé d'utiliser un plugin SCM plugin, quelque chose comme ça. Et du coup, être plusieurs cases, donc vous rallongez en plus la taille de votre page de config. En gros, moi, si j'avais à le faire, bah, ça serait une deuxième. Si c'était SVN, ça serait un peu plus compliqué. Mais c'est possible également. Voilà, donc je pourrais juste rajouter d'autres repositories comme ça, et j'aurai tout mon code source dont j'ai besoin pour ça. Donc là, j'ai mon code source, j'ai un SHA-1 Git. J'ai envie de l'utiliser mon SHA-1 pour décrire mon build, mais aussi pour décrire mon image Docker à un moment donné. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement exécuter des commandes SH. Parse add. On va faire ça dans ouais, on s'en fiche un peu ça en fait. Hop. Tout simplement parce que le plugin Git dans Pipeline, il n'est pas encore capable de nous dire tel est voici le SHA-1 que j'ai récupéré. Donc en fait, je le récupère d'une autre façon. Donc je l'écris dans un fichier, je lis ce fichier-là. J'enlève ce qu'il n'y a pas besoin et je vais prendre juste les 7 derniers caractères. Voilà. C'est du Groovy, hein. Donc voilà. Ouais, vivement que le plugin Git permette de récupérer ça sera beaucoup plus simple. Mais bon, voilà, l'idée c'est j'ai ça. Donc j'ai mon code source, c'est du projet Maven. Donc maintenant je vais faire mon build. Ok. En gros, à un moment donné, j'ai envie de faire Maven clean verify. Verify, ok. Le problème, c'est est-ce que je suis sûr que mon nœud, là, mon agent, il a Maven d'installer? Non, j'en sais rien. Donc, ce que je vais faire, c'est... Arnaud vous a parlé de... On pouvait étendre, on pouvait définir nos propres méthodes dans Pipeline. Eh ben, on va le faire. Donc, je vais l'appeler withMaven. J'avais déjà utilisé ce nom-là, il m'avait bien marché, donc on va le garder. On va installer Java. Donc moi j'ai eu l'habitude de les appeler avec leur version, provider version. Pareil pour Maven, tout simplement c'est pour pouvoir le retrouver. Faites la même chose avec vos credentials. Maintenant vous pouvez, dans les nouvelles versions de credentials, vous pouvez de base définir les ID. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur Advanced pour définir l'ID et pour pouvoir le retrouver facilement. Faites-le. Vous pouvez donner donc un nom à vos ID comme à vos outils. Comme ça, vous avez la possibilité, enfin, vous les retrouvez beaucoup plus facilement. Donc maintenant, j'ai ça. Je vais créer un environnement dans lequel je vais définir que mon Java Home, c'est en gros Java que je viens d'installer. Donc c'est le chemin où s'est installé mon outil Oracle 8U92.
Et puis, je vais en définir un autre qui va être en fait le pass de la machine plus Maven, et qui va correspondre en fait, c'est comme si je faisais pass égale pass, point virgule, Maven bin. Voilà, juste beaucoup plus simple de faire comme ça. Je l'ai appelé Maven, Maven, hop, bin. Voilà. Donc là-dedans, dans ce bloc-là, je suis sûr que j'ai Java, le 8U92 et Maven 339. Et donc ici, tout simplement, je vais appeler body.call. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça me permet de, si j'ai envie de réutiliser ce bloc d'installation de Java et de Maven plusieurs fois dans mon pipeline. Je vais le faire qu'une fois, mais c'est pour vous montrer que c'est possible de le réutiliser. Donc en gros, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire un with Maven. Voilà, et ça a marché. Enfin, vous ne le voyez pas encore, mais je le sais. Maintenant, j'ai envie, dans un job Maven, que il ne faut pas utiliser, mais de base, il vous archive ce qui a été produit par votre build. D'accord? Vous le saviez? Ouais, ok. Dans Freestyle, vous pouvez le faire, mais il faut lui dire de l'archiver. Voilà. Donc là, en fait, tout ce que j'ai envie de faire, c'est, je vais lui dire, bah, dans le dossier target, il y a un fichier qui s'appelle quelque chose .jar, bah, tu vas me l'archiver. Voilà, c'est fait. Et je n'ai pas besoin de cliquer qu'un soit, Pipeline me permet de le faire directement. Maintenant, j'ai envie de faire, de publier mes résultats de test. Ça doit être une application bidon. J'ai fait des tests unitaires et des tests d'intégration. Vous pouvez mettre tout ça en doute, mais j'ai fait des tests. Le problème, c'est que pour le coup, pour de vrai, je ne me souviens plus comment on publie des tests. Donc en fait, j'ai peut-être été un peu vite. Il y a pipeline syntaxe. Je vais cliquer là-dessus. Maintenant, avant, ça vous ouvrait une boîte et ça rallongeait la page de 15 km. Maintenant, ça vous ouvre une nouvelle page dans laquelle vous n'avez que ça. Et, on est capable en fait, d'aller dire j'ai une étape qui correspond en fait à publier des rapports de test unitaires. Mes rapports de test, ils sont sur Fire. Putain, les noms Maven, quoi. Reports XML. Il n'écoute pas, donc il ne dira rien. Donc je récupère ça, et puis je vais aller le mettre dans mon pipeline. Donc j'ai récupéré ça, tac, ici, mais j'ai aussi du failsafe, test unitaire, test intégration. Mais allez savoir pourquoi ça s'appelle failsafe. Voilà. Donc là, en gros, en 16 lignes, enfin plus ou moins, disons 24 pour être honnête, j'ai créé un job Maven. Youhou. Quelle est l'avancée, Adrien? C'est juste que je l'ai écrit en 24 lignes plutôt qu'avoir cliqué 15 fois dans mon projet. Voilà. Que c'est du Groovy, que vous avez vu que je peux récupérer mon Git comme ça. Là, évidemment, c'est parce que le plugin ne permet pas de le faire directement, mais ça pourrait être un peu plus avancé. Et voilà. Maintenant, j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai envie de pouvoir faire mon image Docker. Pour faire mon image Docker, il me faut un environnement qui contienne du Docker. Tout est en local, donc je pourrais le faire. Mais j'ai envie de simuler le fait d'avoir besoin d'un autre agent, slave, nœud, pour pouvoir faire du Docker. Donc ce que je vais faire, c'est que plutôt que de... actuellement, ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser copy artifact plugin pour lui dire, voilà, il y a l'artifact, donc ça voudrait dire qu'il faudrait l'enregistrer, donc l'archiver, archiver le jar, bon, c'est déjà fait, mais archiver aussi le Dockerfile. Quel est l'intérêt? Juste pour pouvoir le passer à un autre job qui va pouvoir du coup le récupérer et construire mon image Docker. Ici, je vais plutôt lui dire que je vais utiliser le stash, qui est un peu comme le git stash, hein, avec une étagère. Vous allez pouvoir dire, mets ça temporairement là, parce que je vais pouvoir venir me resservir. À la fin de votre pipeline, c'est oublié, c'est détruit. D'accord? Donc, c'est pas persistant comme le archive. Donc, on va lui dire que j'ai un ensemble que je vais appeler binary et qui va contenir ce qui se trouve dans target.jar. Et dans le dossier src main, je pourrais faire plus simple, mais je vais vous dire pourquoi je fais comme ça.
pour pouvoir l'avoir après, quand je vais le récupérer de mon étagère, je vais pouvoir le récupérer à la racine. Donc ici, je vais l'appeler Docker, et puis ça va être includes Dockerfile. Voilà. Donc là, j'ai récupéré mes deux fichiers. Donc voilà. Et maintenant, je vais récupérer un nouveau nœud. Alors, je vais lui donner un label qui s'appelle Docker. Ça pourrait être le nom d'un agent, d'un slave. Ce serait la même chose. Donc déjà, ça, rien qu'en dehors de pipeline, vous ne pouvez pas le faire. Dans un job, en un seul job, vous ne pouvez pas avoir plusieurs nœuds. Donc déjà là, vous avez gagné un job. Même s'il y avait la possibilité de passer, voilà, on est obligé de découper en plusieurs jobs en dehors de pipeline parce que vous n'avez pas la possibilité de récupérer plusieurs nœuds de façon facile ou non, vous ne pouvez pas du tout. Donc, voilà. Donc ici, je vais faire un unstash. Unstash, je vais appeler comment? Docker. Et unstash de binary. Donc là, je me retrouve avec un workspace qui, potentiellement, c'est pas la même machine, qui contient uniquement mon Dockerfile et mon target .jar. Donc je vais redécouper parce que Docker build Docker. Ok, je m'embrouille. Build Docker. Oh, image. Donc je vais appeler image et je vais lui dire docker.build hello sharp simple app. Pourquoi et là je mets des doubles quotes parce que je vais utiliser mon short commit. Donc c'est pour que ça soit interprété. Donc là j'ai mon image, elle vient d'être construite. D'accord. J'ai pas envie de publier à chaque fois. Je pourrais le faire en mode un peu feignant, dire voilà, je l'ai construite, je la publie. J'ai envie de pouvoir manuellement la voir, donc lui faire un run. C'est peut-être un peu lourd, désolé. Je vais aller vite. Et m'assurer visuellement que c'est bon. Ça pourrait être fait automatiquement avec des scripts. J'ai juste là envie de le faire manuellement. Donc je vais je vais lancer un conteneur à partir de cette image-là. Donc image.run. J'ai pas envie de découvrir les ports qui sont ouverts, donc je fais un -p, moins grand P. Et donc pour trouver le port sur lequel c'est le 8080 est bindé, là pareil, je suis obligé de faire un peu voilà, un peu à la git commit quoi. Docker port container.id sur le port 8080 et je vais le mettre ça dans IP. Je vais faire un IP read file IP. Bonjour. Et puis on va faire un trim parce que c'est pourquoi pas. Et puis derrière rm IP. Et là c'est read file, pas read. Donc voilà. Seulement, j'ai pas envie de monopoliser un nœud pendant que j'attends qu'un utilisateur vienne valider mon image. Donc, je sors de mon nœud. Et ici, je vais faire un donc stage, pourquoi pas, stage validate docker image. Et puis input avec le message check HTTP IP. Oui, c'est ça. Is it OK? Et puis, le message pour, au lieu de dire continue et abort les messages par défaut, enfin, continue, ça veut rien dire. Donc, je vais dans ce contexte-là, donc je vais lui dire, pour le bouton OK, tu vas lui dire, en fait, son label, ça va être publish it, beaucoup plus simple. Si je clique sur abort, par contre, ça va tout arrêter à ce moment-là, mais mon conteneur, lui, va continuer à vivre. Donc, je vais mettre ça dans un try finally. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir l'éteindre. Donc, container.stop.
Voilà. Donc si j'ai cliqué sur abort, c'est pas un problème, mon conteneur il est quand même détruit. Et donc je vais récupérer maintenant, donc là c'est dans le cadre où j'ai cliqué sur Publish It, donc j'ai envie de la publier réellement. Donc on va reprendre un nœud Docker, et puis stage publish Docker image, et donc on va faire un petit truc, c'est que un registry privé, parce que j'ai pas internet, et parce que potentiellement vous en avez dans vos entreprises aussi, donc with registry, pas ngstry, with registry, donc il est en HTTP localhost sur le port 5000, du coup il n'est pas sécurisé, et là tout simplement je vais faire un push et puis je vais lui donner les tests. Voilà. Donc non, on se relie pas. On se relie pas. On y va. On y croit. C'est pas cette page-là, du coup, c'est ici. Déjà, il râle pas sur un truc de syntaxe, parce que sinon il mettrait une petite croix sur une ligne. Voilà. On va sauvegarder. Et on va le lancer. Ah, Devox, j'avais oublié de lancer le registry. Là, j'ai vérifié il y a 5 minutes. Normalement, c'est bon. Ton code de GitHub, il marche sans Internet? Ah bah oui, sans Internet, ça va pas marcher des masses. Donc, solution de repli. Non, simple app. Et puis, on va faire PVV copy. Voilà, forcément. Donc, là, on y va. Tac. File. Tac. Sauver. Et là, on y croit. Allez. Ouais, déjà, ça tourne, c'est bien. Donc, déjà, on a toujours cette vue-là. On peut voir que là, le nom du nœud, donc il a fait le checkout en 1 seconde. Heureusement, il est en local. Il est en train de builder. Voilà. On peut le voir directement ce qu'il est en train de faire. Donc il a installé des choses. En gros, c'est vite parce qu'il les avait déjà installées. Heureusement, je l'ai préparé parce que sinon, pas Internet, j'aurais pas pu télécharger les 200 mégas du JDK. Donc là, ça tourne, ça fait l'intégralité des tests et tout ça. Donc ça prend à peu près 1 minute. Il faut que je meuble pendant ce temps-là. On va aller voir les logs. Ça meuble. Voilà. Donc là, chose qui est intéressante, ce qui est intéressant derrière, c'est que bon, j'ai mon build, le build qui est successful. Derrière, j'ai un enregistrement des tests, donc les 2 résultats de test. J'ai un stash à la racine. Ensuite, je vais dans un src main docker, je stash aussi. Puis je fais un changement de nœud. Je suis rentré dans là, donc il a construit mon image. Voilà, il est en train de la faire. Puis là, il me propose de l'ouvrir. Donc si je l'ouvre ici, tac, ça marche. Je vous ai dit qu'elle avait un intérêt. Bah oui, pas Internet. Voilà. Chose intéressante aussi, c'est que je peux aller sans aller dans les logs. En fait, ici, il me propose de continue. Voilà. Et si je fais publish it, bah voilà, il va continuer. Et normalement, j'ai pas fait d'erreur. Donc, il va aller jusqu'à publier. Et donc, si on voit les logs de cet endroit-là, tac, voilà, il a publié. Donc, c'est en local. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mon premier pipeline. Merci. Je vais juste... J'ai encore du temps? Ouais. Juste là, jusque-là, donc c'est toujours dans mon Jenkins. C'est derrière mon Jenkins tombe, le disque dur de Jenkins crame. J'ai perdu ma conf, j'ai perdu mon pipeline. Je peux le refaire en 1 demi-heure parce que voilà, mais celui-là, il est un peu bidon, hein, à hauteur du projet qui build. L'idée derrière, en fait, c'est que moi, j'ai pas envie qu'il soit uniquement dans Jenkins. Donc, je pourrais en fait
si je retourne sur mon job, sur la construction, je pourrais le copier, le mettre dans un fichier, et puis ici, tout simplement, lui dire, bah, tu prends directement sur un SCM qui est Git, et qui s'appelle, enfin voilà, tu vas le récupérer comme ça, il s'appelle Jenkins File. Mais il y a encore de la conf dans Jenkins. C'est-à-dire que si j'ai besoin de créer, donc là c'est pour la branche Develop, si j'ai une branche feature, amélioration de la mort qui tue à faire, j'ai besoin d'appeler la personne qui est capable de créer des jobs dans Jenkins, de lui dire de changer la branche, de le copier. Mais attention, la branche à cet endroit-là, dans mon pipeline, il faut changer son nom parce que c'est pas la bonne, c'est pas pratique. J'ai envie que ça se fasse automatiquement. Et donc, en fait, on va utiliser donc, le pipeline as code. Donc, ici, on va aller, donc, PySjug, hop, 2, pas de problème. Et ici, on va faire un multibranch. Donc, j'ai pas fait une GitHub organisation, ce sera la même chose. Déjà, voyons multibranch. Donc, le multibranch, en gros, on retrouve une configuration un peu plus classique de job, avec plein de cases à cocher. Et ici, tout simplement, je vais lui dire, le repository, oups, il est là, il n'y a pas que credentials. Et en gros, donc c'est par Jenkins File, ouais, ça n'était pas hier ça. Hier, j'ai fait en 2.6, je suis en 2.8. Ouais. Et du coup... Ouais. Et du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est que dès qu'il est sauvegardé, il va faire de l'indexation de branches. Donc, il va aller prendre le repository, lui demander, bon, alors, c'est quoi tes branches, mon petit rigolo? Et puis, il va faire, bah, moi, en fait, j'ai Develop. Bon, sur Develop, est-ce que tu as un Jenkins file? Là, il dit, bah, ouais, j'en ai un. Donc, bah, je crée directement, il fait un job qui s'appelle Develop, et qui va en fait prendre en gros la... Pourquoi il n'a pas marché? Ah oui, j'ai pas mis à jour. Voilà. Donc il va regarder en gros le Jenkins file et lui dire bah ok c'est bon tu peux voilà comment tu te builds. Donc votre projet, il a non seulement le repository, il a le code source, mais également le Jenkins file, donc la façon de construire votre code source. Et 92, c'est ça? Ouais. Tac. Et du coup, il va lui dire... c'est du file, donc... Marc, quand t'as raison. Tac. Et donc en fait, il va découvrir donc du coup là, l'avantage, c'est que si mon projet il passe en Java 9, il était en Java 7, il passe en 8 ou il passe en 9, c'est dans le Jenkins file. Vous n'avez pas besoin de dire à la personne qui est capable de configurer les jobs Jenkins de dire attention là, voilà, il faut revenir là-dessus. Pareil, si vous avez une branche de support à faire, vous tirez votre branche de support à partir de la version qui a le Jenkins file, qui sait que ça doit utiliser un JDK 8. Et ben, même si votre latest, votre master, il est buildé avec un JDK 9, c'est pas un problème. Jenkins, il découvre le Jenkins file, il est capable de dire, ok, donc en fait, j'ai besoin, c'est un autre outil, je l'installe s'il n'est pas déjà installé sur le nœud, et je build tel que c'est dit dans le Jenkins file. Donc j'ai la certitude que, tac, on va l'aborder, que ma configuration de construction de mon projet, elle correspond bien à ce que mon projet il a besoin pour s'exécuter. Si derrière mon projet, je lui rajoute NPM parce que j'ai envie de... Enfin, pourquoi pas pourquoi je me tirerais une balle dans le pied voilà, il suffirait de le rajouter dans Jenkins file et ça serait possible. Voilà, donc ça c'est l'étape d'après. Donc pipeline c'est bien, c'est un bon début. Allez vers pipeline as code en mettant vos Jenkins files. Vous réduisez votre maintenance dans Jenkins. Rassurez votre administrateur Jenkins, il a toujours à gérer
l'upgrade de Jenkins Core, et à toujours à gérer l'upgrade des plugins, et toujours à les installer, à gérer la sécurité. Donc il y a déjà plein de boulot à faire. Voilà. La configuration des jobs, lui, il n'aime pas ça. Je vous le dis, il n'aime pas ça. Vous lui retirez une grosse épine du pied en utilisant ça. Là, je vous le montre en 2.8. Pipeline, c'est 1.580, la première release de Pipeline. Donc même si vous êtes en 1, j'espère que vous n'êtes pas en 1.580, mais si vous êtes en 1 quelque chose, 625 ou plus, rassurez-moi. Non? Bon, bah, d'accord. Vous pouvez déjà utiliser Pipeline, et Pipeline as code déjà aussi, en déjà plus qu'un 625, c'est bon. Il me semble c'est bon, c'est un 609 la première, donc voilà. Donc voilà, allez-y. Donc les questions qu'on m'a posées qu'on a posées, j'ai écrit 52 lignes de Groovy, ça fait peur. C'est vrai, ça fait peur. C'est du Groovy, c'est pas typé. Ouais, non, c'est moche. Je l'ai montré vite fait. Alors, j'ai été très rapide. Mais vous avez ici, avant de savoir le taper à la main complètement, moi j'utilisais, donc ça c'est ce que j'appelle le snippet generator. Sur les anciennes versions de Pipeline, c'est ce qu'il y avait en dessous. Ça vous cochez une case et vous avez la même interface. En gros, là-dessus, vous avez la possibilité de absolument, en clicodrome, tout générer, tout ce que j'ai écrit, le archive, le dir pour changer de dossier, le step, je vous l'ai montré, le récupérer un agent, slave, nœud, vous pouvez aussi le générer. Donc le snippet generator, c'est votre plus grand ami quand vous commencez avec du pipeline. Donc il ne faut pas avoir peur de pipeline parce que c'est du groovy, parce qu'il faut tout écrire à la main. Vous pouvez commencer et juste en faisant CTRL-C, CTRL-V, ou clic droit, copier, voilà, si vous voulez. Et vous avez votre pipeline qui s'écrit au fur et à mesure. Quelle autre question j'ai eue? J'ai oublié. Il y a une question au fond? Oui, voilà. Alors, bonne question. Donc, sur avoir de la complétion syntaxique, dans Jenkins, non. Mais vous avez, si vous utilisez un vrai IDE, donc vous avez IntelliJ, voilà, ça vous génère toute la DSL qui est disponible sur votre Jenkins. Ça, si vous le prenez sur, ça sera, enfin, faut pas le publier, enfin, vous pouvez le publier sur Internet, ça servira à rien à d'autre. Tout simplement parce que c'est généré à partir des plugins que vous avez vous installés sur votre instance. Suivant les plugins que vous avez, là par exemple, je viens d'installer le plugin Email Extended. Donc juste avant, pendant ma démo, j'avais pas le mot-clé Email Ext, et maintenant je l'ai. Donc en fait, même mettre à jour ma complétion dans IntelliJ, il faudrait que je la mette à jour en fonction des plugins que j'installe. Donc en fait, vous pouvez avoir, vous pouvez avoir ça. Coloration syntaxique, je ne suis pas sûr que ça le fasse. Vous l'avez dans Jenkins. Après, les blocs sont plutôt simples. Si vous oubliez si vous suivez un peu une indentation classique, vous repérez quand est-ce que vous avez oublié de fermer un bloc. Jenkins vous le dit, s'il y a une accolade qui ne devrait pas y être, ce genre de choses. Il ne vous dira pas où la mettre, mais bon, il vous dira qu'il y en a une en trop, ou pas assez. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tu as eu quoi comme question? Qu'est-ce que j'ai eu comme question? J'ai eu des questions sur comment on gère l'environnement master par rapport au pipeline et notamment sur les tools que tu montrais. Qui doit installer quoi et comment on les utilise? Ouais, alors... Est-ce que tu avais, donc, question, est-ce que tu avais préinstallé ton Maven, je sais pas, 3.9 et ton ouais, alors... côté Jenkins ou c'est pipeline qui fait? Non, j'ai triché. D'accord? On n'est pas en cours, on triche. Il y a Google, ça existe. Non, en vrai, j'ai mis dans Jenkins. Donc là, pour le coup, c'est ce que Arnaud montrait, c'est mieux fait. Mes outils, ils sont dans une page bien à part. Et donc, je lui ai dit, voilà,
au début de ma démo, quand je vous ai dit, voilà, j'ai donné des noms, c'est vraiment parce que c'est ces noms-là qui sont utilisés. Si je veux en installer un autre, et ben pareil, donc je vais choisir une autre version, et puis non, parce que là c'est un installeur. Je vais ajouter un nouveau JDK, je vais lui donner un autre nom, tac, U77, parce que derrière j'ai décidé que ça serait le 77. Donc c'est parce que moi en tant qu'admin de Jenkins, j'ai une équipe qui est venue me voir en me disant ouais, on fait pas du U92, on fait du U77. Je ne sais pas quelles sont les différences, mais d'accord. Et ben je permets, en faisant comme ça, je permets à l'équipe de l'utiliser dans son Jenkins File, dans son pipeline. Voilà. Donc j'ai préparé mon environnement. Il y a toujours pipeline, il vous remplace pas, il vous enlève pas toute l'administration de Jenkins. Donc vous avez toujours de la maintenance à faire dans Jenkins. Donc là c'était vous avez la même chose pour Maven. Vous avez voilà. Si j'avais installé le plugin Gradle, il serait aussi là, enfin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord ? Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Oui ? Maintenant que la core Jenkins, c'est du code et c'est versionné, tout ça, comment faire pour le tester ? J'aime beaucoup la question. Tu vas en racheter un t-shirt tout à l'heure. Voilà. Donc on ne répond pas à la question, il a un t-shirt. Non, en fait, c'est une bonne question, c'est un gros problème. À moins d'avoir une autre instance sur laquelle on fait tourner le pipeline, il n'est pas possible de le tester sans l'exécuter. Voilà. Donc non, là pour le coup, il n'y a pas possibilité de le tester. Il y a des discussions en cours, par contre, Ouais. d'essayer d'avoir de l'outillage pour justement alors, tester, on ne sait pas trop exactement quelle forme ça peut prendre, mais effectivement, on pourra avoir des outils pour au moins valider le code, enfin, voilà. Pour aller plus loin, c'est certain. Donc dans 10 ans, peut-être qu'on pourra le tester. Voilà. Faut prévoir à long terme, comme ça, dans 6 mois, il ne reviendra pas. Voilà. Voilà. Il y a d'autres questions, des choses où j'ai pas été clair, trop rapide? Oui. Oui, ouais, voilà, bah, c'était une des questions qu'on m'a posées. Merci. J'avais une mémoire de poisson rouge, donc. Donc, est-ce qu'on peut réutiliser des morceaux de pipeline? Oui, avec alors ça a changé de nom. Au départ, c'était Workflow Global Libraries. Maintenant, c'est un nom ultra à rallonge. En fait, ça crée un repository Git dans votre Jenkins Home qui s'appelle Workflow Libs. Ça devrait s'appeler Pipeline Libs, mais bon, passons ce détail. Et en gros, dedans, on est capable de lui donner des classes, donc en Groovy, en Java, ou des variables, des fonctions globales. Du coup, on va pouvoir réutiliser. Alors, en plus, j'avais préparé une démo. C'est moche, hein, mais en gros, pipeline, tac, et puis j'avais fait quoi? Un effet waouh. Awesome. Voilà. Quand on est super content, puis si je le lance, mais pas Internet. Super. L'effet waouh qui marche bien. Et en gros, derrière, en fait, c'était ça prend un nœud et ça ouvre, ça fait un script shell et ça ouvre une URL. Voilà. Ça devait faire un GIF qui était rigolo, mais pas Internet. Il y a une autre solution aussi pour réutiliser le code que moi j'ai découvert assez récemment, c'est la possibilité de charger en fait un fichier Groovy directement qui se trouverait par exemple dans votre repo Git. Ça vous pouvez avoir envie d'avoir un repo Git utilitaire interne dans votre boîte qui va faire des choses que vous n'avez pas envie de partager parce que ça sert à rien, par exemple pour les autres, qui va aller faire des choses un peu particulières sur des outils métiers, des choses comme ça. Vous pouvez faire à l'intérieur de votre script pipeline, vous pouvez charger en fait un fichier Groovy qui va contenir des fonctions que vous allez importer en fait dans votre pipeline. Donc au début par exemple de votre pipeline, voilà exactement. Au début de votre pipeline, vous allez par exemple importer, faire un git URL de mon repo local, enfin local, mon repo interne qui n'est pas sur GitHub par exemple. Et puis vous allez pouvoir charger. Et ça en fait ça va renvoyer un objet. Ça renvoie un objet sur lequel vous allez pouvoir appeler des fonctions qui sont à l'intérieur du fameux build.groovy. C'est bon ?
Ça répond? Ouais. Non. Non, Pipeline, il va permettre de les exécuter, de les récupérer pour les utiliser. Là, ça serait plus Job DSL plugin qui permet de faire en fait de l'administration en tant que tel. Là, multibranche, il va faire de la création de jobs uniquement parce qu'il va découvrir des Jenkins files et voilà. C'est le seul côté administratif qui est fait dans Jenkins, si on peut parler d'administratif, dans Jenkins. Il n'y a pas de création, il y a toujours une administration à faire. Voilà. Ouais. Je vois tellement de problèmes à faire ça, mais... Hein. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible de faire tomber ton instance, enfin ton serveur, en faisant ça. Parce que du coup... Après, avec ton nœud Ouais. provisionné, je pense que tu vas retomber sur le système pour le killer. Ouais, c'est ça. Je pense. Donc dès que tu sortiras ton bloc node en question sur lequel tu as lancé ton truc, je pense qu'il sera tué, sauf après encore utiliser les astuces. Ouais, si tu sais le détail pour qui va appliquer. Ouais, c'est ça. Mais oui, donc mais je pense que c'est pas pour Mais... Ouais, non, je comprends bien. Pas essayé. Il y a une fonctionnalité qui est en cours de développement qui justement va permettre d'attendre des choses, justement des ressources externes, donc de définir des ressources, donc qui pourront, alors là je ne sais pas encore le modèle de définition, de ressources externes et de les attendre. Donc après potentiellement, ça pourrait être une solution, c'est de dire que ton lancement tu le fais c'est ce qui va ressembler à ta ressource finalement, donc ton processus de zip, je sais pas quoi, et à un moment dans ton pipeline, avant pour récupérer le truc, tu vas te mettre en attente que cette ressource soit terminée. Donc il y a un truc qui est en développement là-dessus, mais que je ne sais pas aujourd'hui quand et quelle forme ça va avoir. Mais effectivement, je sais qu'il y a une notion de ressource qui est en cours d'élaboration. Ça a déjà été discuté. Donc en fait, la suite, à part les questions, la réponse, quand on en a, c'est montrer, c'était la surprise en fait, parce qu'on n'a pas su faire d'abstract. Moi je vais vous parler de mon pipeline. Là j'ai installé des outils, j'ai utilisé un nœud classique. Maintenant moi j'ai envie en fait, parce que dans ma boîte on a défini une image Docker avec les outils, les versions, quelque chose de figé pour builder nos projets. C'est pas le cas, mais on va imaginer que cette société existe. Et en gros, donc je vais tout simplement... okay. Pour lui, il mentirait pas. En fait, donc je vais modifier mon pipeline. Celui-là, merci. Et en gros... Ah mais on n'y voit rien. Donc je vais repartir sur mon nœud, ici. Ici, en gros, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre un nœud, je vais prendre quelque chose d'autre. Et il sera capable de directement faire ça. D'accord, c'est ça que je veux. Donc en gros, là, le def maven, on a bien rigolé, mais on ne l'utilise plus. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Docker. Donc c'est nos images Docker, ça pourrait être... et donc en fait, je vais faire def maven, et je vais lui dire, ça va être le Docker avec l'image qui s'appelle maven.3.9-jdk-8. Il me semble que cette image-là, elle existe. Et du coup, ici, je vais faire un docker.inside. Alors là... merde, j'ai oublié. Les volumes, -v. Ouais, -v, merci. User, Adrien, M2, route, M2. Voilà, donc en gros, je lui dis, tu vas t'exécuter, enfin ça va être une image Docker, donc il va potentiellement aussi, si j'ai envie ici...
Oui, c'est maven.inside. Merci. Il y en a qui sont plus réveillés que moi. Du coup, en fait, je vais dire tout simplement que je vais utiliser cette image-là. Donc là, on voit bien que c'est public, mais ça pourrait être une image de mon entreprise. Je vais la récupérer et je vais la lancer. Donc je vais avoir un conteneur. Et à l'intérieur de ce conteneur-là, je vais exécuter différentes choses. Et en l'occurrence, c'est exactement les Git, c'est mon Maven, c'est l'archivage, ce genre de choses. Et après, j'ai quand même besoin, parce que c'est pas vraiment bien de faire du Docker inside Docker. Enfin, il me semble. De mon expérience, c'est pas une bonne idée. Enfin, de ce que j'en ai lu, c'est pas une bonne idée. Et du coup, en fait, je prends un nœud qui est capable de faire du Docker et qui va, lui, construire une image Docker. Donc, j'utilise une image Docker pour produire mon projet. Et donc, ça, on va y croire, hein, comme tout à l'heure. Changer l'URL Git. Merci. Non. Du coup, elle était là. Donc c'est file, hop, tac. Ici, normalement ça c'est bon. Merci. Tac. Et donc là il tourne. Et en gros il va récupérer. J'aurais pas dû faire le pool. Oh l'échec. J'aurais pas dû faire le pool. Pas internet, faut pas faire de pool. Voilà, ouais, bah, tu peux toujours essayer d'aller sur Docker.io. Hein. Pas internet, pas internet. Donc en fait, il irait chercher mon image Docker, la redescendrait, lancerait un conteneur Docker et exécuterait toutes mes commandes, donc le Git, le Maven, là-dedans. Parce que j'aurais fait attention que dans cette image-là que j'utilise, j'ai la capacité de faire Git, j'ai la capacité de justement faire les différents... je crois que je l'ai en local. Et du coup, d'être capable derrière... Voilà, il s'est exécuté correctement. Voilà. Non, t'es pas sans... Je t'ai donné mon repository. Bon, ok, ça veut pas marcher. J'avais bon sur ma première effet démo, désolé. Bah... Ouais, mais je lui ai donné le repository, il aurait pas dû aller chercher. Enfin, le M2, il aurait pas dû aller chercher. Il est allé chercher une release. Il y a un bug Maven, Arnaud. Bah, voilà. Donc l'idée, en fait, c'est de sortir de l'utilisation d'un nœud. Donc on va plus avoir un nœud au sens Jenkins. On va prendre une image Docker, la lancer, et dans ce conteneur-là, on va exécuter la construction, l'exécution de notre binaire. Donc si vous avez un Docker Registry dans votre entreprise, vous pouvez utiliser ça pour avoir ce genre de pour avoir vos nœuds un peu à la demande. Voilà. Maintenant, Jean-Christophe, il va montrer quelque chose de différent.